Ce temps, on va passer à d'autres sujets d'actualité. Bassekou, là, on parle des médias. Le colonel Mamadi Doumbouya qui crée un fonds d'appui. Oui, effectivement, dans un décret lu hier à la télévision nationale, Oui. le président donc, de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectivement rendu public les attributions, l'organisation et le fonctionnement du fonds d'appui au développement des médias. Donc c'est une bonne nouvelle pour la corporation aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés, les entreprises de presse aujourd'hui qui ont assez de difficultés pour le développement et le fonctionnement donc, de leurs médias respectifs. Et il faut rappeler que ce fonds d'appui au développement des médias est un établissement à caractère administratif donc qui est doté de la personnalité juridique, d'une autonomie financière et de gestion. Et il est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Information et de la Communication et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Et on apprend également que donc, le tout sera donc dirigé par un conseil d'administration qui sera mis en place, dont les modalités de fonctionnement seront également établies. Mais ce qui est important dans le chapitre 2, on mentionne que donc, ce FADEM a pour mission, a pour rôle le financement, le développement et la promotion donc, des médias en République de Guinée. À ce titre, on dit qu'il est particulièrement chargé donc, de mobiliser donc, des fonds pour le financement des projets de développement des médias en Guinée, d'élaborer, de mettre en œuvre le mécanisme d'octroi de la subvention de l'État aux médias et de veiller à la conformité des projets de développement aux médias aux critères d'éligibilité du fonds, de veiller à la bonne exécution des projets financiers, assurer le suivi et l'évaluation, de soutenir l'amélioration des conditions des acteurs de la presse, de contribuer au renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers, de faciliter l'accès aux emprunts par les entreprises et organes de presse auprès des banques et établissements de microfinance, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales. Donc c'est quand même un fonds qui vient répondre à de nombreuses préoccupations des médias, en tout cas si, tel que c'est dit dans le document et que sur le terrain, on décide vraiment d'appliquer toutes les instructions, en tout cas toutes les recommandations qui ont été faites ici, les médias peuvent aujourd'hui se frotter les mains, puisque si désormais on a la possibilité donc, de faire des emprunts au niveau des banques, des microfinances, pour le développement ou d'avoir un appui de ce fonds. Voilà, et d'avoir donc un appui de ce fonds, parce qu'il est clairement indiqué que ce fonds, en réalité, alors, donc, va moi j'ai une question toute bête à poser. Bassekou, l'économie et des finances. Voilà, est-ce que ça veut dire, parce que nous par exemple, je vais dire le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale avons déposé un projet de médias auprès du secrétaire général, ministre secrétaire général à la présidence de la République pour le financement d'une radio communautaire dédiée aux questions de protection sociale. Est-ce que ça veut dire que vous avez une opportunité de financer cette radio communautaire qui ne parle là que de protection sociale? Oui, ça veut dire que désormais, vous avez la possibilité, en tout cas si vous êtes éligible aux critères de financement, critères de financement définis, il n'y a pas de problème que vous ne soyez pas financé, donc c'est une aubaine, notamment par le FADEM. Donc il faut encourager, il faut soutenir. Vous savez, les bonnes initiatives en Guinée ont du mal à se concrétiser souvent sur le terrain. On a vu beaucoup de fonds qui ont été créés ici. On ne souhaite pas que ce fonds devienne un fonds pour enrichir notamment certains cadres, parce qu'il faut le dire maintenant. On y veillera. Voilà. Faut-il d'abord qu'on sache quelles sont les prévisions en termes de budgétaire de ce fonds? Est-ce qu'il va être doté de combien de milliards annuels? Ça reste à savoir. Mais Jean Baldé, rapidement, avant qu'on aille à la pause, on reviendra là-dessus, bien entendu. Il y a aussi le fait que Akoumba disait la dernière fois, par exemple en France, il y a des médias qui l'on voit aujourd'hui indépendants, le France 24 et bien d'autres, qui bénéficient de l'appui de l'État, sans même qu'on sache que c'est l'État qui les appuie, parce qu'ils restent indépendants malgré ces financements obtenus de l'État français. Tous ces journaux que vous voyez, Le Monde, Libé et autres, reçoivent des millions d'euros, je dis bien, des millions d'euros par an de l'État français, mais ce sont des médias indépendants. Ce fonds, ça existe ailleurs. Lorsque une mission de Reporters sans frontières est passée en Guinée au lendemain du coup d'État du 5 septembre, on avait eu la chance de rencontrer ces gens et nous avions proposé à ce qu'ils recommandent à la jeune de créer ce fonds. Je crois que c'est une bonne réponse
qui en découle maintenant de cette recommandation. Bien. Il y avait une dizaine de recommandations dans ce fonds-là. Voilà. À l'époque, je crois qu'il faut s'en réjouir. Ça, c'est différent de la subvention qui est octroyée. Voilà. Aux différents médias. La subvention peut continuer, mais le fonds aussi est là. Bien. Alors, Akoumba, Mohamed Kaba, Yami vont donner leur avis là-dessus tout à l'heure. Le temps d'observer cette première grande pause pour la pub et les infos. Et derrière, nous nous retrouverons.